Lorsque nous traversons des moments de crise comme nous traversons présentement avec cette pandémie, souvent les gens vont demander « Mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? » alors que nous traversons et que nous sommes aux prises avec toutes ces difficultés. Au début, vous savez, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il les a placés premièrement dans un paradis terrestre. Il les a placés en Éden. Le mot Éden lui-même veut dire jardin de délices. Et vous savez ce qui est arrivé, nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu et le péché est entré dans ce monde avec ses fâcheuses conséquences. Mais avant la désobéissance de nos premiers parents, dans ce jardin en Éden, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de meurtrier, il n'y avait pas de viol, il n'y avait rien de mauvais comme nous le connaissons aujourd'hui. C'était littéralement un paradis terrestre. Mais le péché est entré dans ce monde et les conséquences ont multiplié avec l'accroissement de la population mondiale. Mais pire que cela, vous savez, au moment où nos premiers parents ont désobéi, se sont rebellés contre Dieu, ils ont littéralement transféré l'administration de cette planète à Satan. Parce que lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il leur a donné l'autorité et la domination sur cette planète. Et après les avoir créés, il a dit à l'homme et à la femme, dominez, assujettissez toutes choses. Ils avaient une autorité déléguée de l'Éternel afin d'administrer, de gouverner sur cette planète. Et lorsqu'ils se sont rebellés contre Dieu, c'est comme s'ils ont transféré cette autorité qu'ils possédaient. Ils ont donné à l'ennemi la domination sur cette planète et c'est ainsi que Satan est devenu, comme la Bible l'appelle, le Dieu de ce siècle. Et le péché a multiplié, les conséquences du péché ont multiplié avec la population qui grandissait jusqu'à l'époque où nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. En fait, nous lisons dans la parole du Seigneur au sujet de 4 interventions de Dieu dans les affaires des hommes. 3 de ces interventions sont souveraines, c'est-à-dire que peu importe si nous y croyons ou non, ça va arriver quand même. Et une seule est optionnelle, ça dépend de nous. Première intervention qui est déjà du passé, la Bible dit, c'est dans 1 Timothée, le 1er chapitre et le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Alors déjà, de lire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, c'est bon parce que à l'époque où nous vivons, il y a très peu de paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Mais voici une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Première intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Jésus-Christ, c'est un fait, est venu dans ce monde, il y a 2000 ans passés, afin de sauver des pécheurs. C'est une intervention souveraine. Dieu n'a pas demandé la permission. Dieu n'a pas consulté les grands de ce monde pour savoir si c'était une bonne idée ou non d'envoyer son Fils mourir à notre place sur la croix de Golgotha afin que nous soyons sauvés et que la relation avec Dieu soit rétablie. Il est intervenu de façon souveraine. Deuxième intervention souveraine, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va venir enlever ses croyants avant que les jugements de Dieu ne s'abattent sur cette planète. Et ça, c'est une deuxième intervention qui est également souveraine. Que les gens y croient ou non, ça n'empêchera pas le Seigneur Jésus-Christ de revenir et retirer ses croyants avant les jugements de Dieu. Il y a plusieurs versets, par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 jusqu'à 18, où nous lisons ceci. C'est une parole du Seigneur. Voici, dit l'apôtre Paul, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et il explique que les morts en Christ ressusciteront premièrement au son de la trompette de Dieu. Et il va nous expliquer que nous qui serons vivants à cette époque-là, dans cette génération-là, au moment où cette trompette va sonner, nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, c'est une deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes, et elle est souveraine aussi. Que nous y croyons ou non, que nous aimons ça ou non, ça va se produire. Il y a une troisième intervention
également souveraine, c'est que après que les jugements de Dieu se seront abattus sur cette planète, sur un monde rebelle, le Seigneur Jésus-Christ, cette fois-là, avec tous ses rachetés de toutes les époques, de toutes les générations, reviendra sur cette planète, sur cette terre, et il établira son royaume partout sur la planète qui ne passera jamais. C'est un royaume qui sera établi éternellement et dans lequel nous allons vivre dans notre corps glorieux et co-régnant avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces trois interventions du Seigneur Jésus-Christ sont souveraines et elles s'accompliront exactement comme nous les lisons dans la parole du Seigneur. Il y a une quatrième intervention qui, elle, est optionnelle. Les trois autres sont souveraines, ça ne peut pas changer, ça va s'accomplir exactement comme c'est écrit dans la parole du Seigneur. Mais cette autre intervention, elle est optionnelle, ça dépend de vous. Si vous la désirez, cette intervention, vous l'aurez. Si vous ne la voulez pas, vous ne l'aurez pas. C'est aussi simple que ça. Et cette intervention, elle est mentionnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 23, nous lisons ceci. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors voilà une intervention qui dépend de vous. Si vous entendez prêcher la parole du Seigneur comme vous l'entendez aujourd'hui, ou peu importe la façon par laquelle vous venez en contact avec la parole de Dieu, ou avec Dieu lui-même, soit que quelqu'un vous témoigne la parole du Seigneur, soit que vous entendez le témoignage d'une personne qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, soit que c'est par Internet, soit que c'est par la littérature, ou peu importe la façon que vous venez en contact avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, vous avez une décision à prendre à ce moment-là. C'est pourquoi l'intervention est optionnelle. Ça dépend de vous. Vous pouvez rejeter Dieu. C'est votre privilège. Dieu vous a créé libre. Vous avez une volonté propre. Vous décidez pour vous-même. Si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur personnel, votre vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit, vous devenez à ce moment-là une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses passées sont terminées. Et la Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous le rejetez, parce que vous avez le choix de l'accepter ou de rejeter cette invitation, si vous le rejetez, le Seigneur n'interviendra pas dans votre vie. Vous resterez mort spirituellement parlant et vous ne recevrez pas ce qu'on a parlé au début de ces segments que nous produisons, le fameux petit mot de 3 lettres, Zoé, qui signifie la vie éternelle. Zoé, c'est le cadeau de Dieu. Il vous communique la vie éternelle. Il interviendra dans votre vie si vous lui dites oui, si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est plutôt nous qui se sont rebellés contre lui, transféré le pouvoir à d'autres puissances et ça a été de mal en pis, génération en génération, mais Dieu est intervenu et il interviendra à nouveau par ces 4 interventions et au final, il reviendra lui-même en personne, établira son royaume de façon éternelle sur cette planète qui sera changée et renouvelée.